Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Après 8 séances de hausse consécutives, il était normal que les marchés consolident. Ils l'ont fait en plus aidés par des statistiques américaines mitigées, surtout dans l'immobilier, avec une baisse des logements neufs et une baisse des mises en chantier. Et puis il y a eu aussi la Chine qui a annoncé que son activité manufacturière avait réduit. Alors Isor, on peut se demander si demain la Chine ne va pas faire peur. Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre qu'on s'inquiète un peu de la Chine, puisque jusqu'à présent, on s'inquiétait de la surchauffe en Chine. Et puis aujourd'hui, ce qui inquiète, c'est le ralentissement. Mais le problème, c'est que ce ralentissement pourrait bien être plus important que prévu. Il faut dire que récemment, le gouvernement a indiqué qu'il allait augmenter de 7% le prix de ses carburants. Or, il ne faut pas oublier que la Chine est le deuxième consommateur au monde de pétrole. Donc ça, c'est un gros problème, puisque cette hausse des prix des carburants pourrait bien avoir une incidence sur la croissance chinoise. Je vous trouve bien élégante, Isor. De quelle valeur allez-vous nous parler? Eh bien, je vais parler d'Hermès. On l'a dit et redit plusieurs fois dans cette émission. Le luxe résiste malgré la crise et on le voit bien avec les derniers chiffres publiés par Hermès, les chiffres 2011, avec une rentabilité inégalée depuis son introduction en bourse en 1993 et un bénéfice net consolidé qui bondit de plus de 40%. Résultat, si vous regardez la courbe d'Hermès, sur 3 ans, le titre a plus que triplé. Et je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de clients chinois. Merci beaucoup de nous suivre pour Un fait, une valeur. On se retrouve la semaine prochaine.